Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de répondre en quelques minutes à la question que nous pose Pierre Beaujard, qui est coach en Loire-Atlantique, et que faire en cas de head checking. Alors le checking c'est quoi? C'est ce mouvement de la tête qu'on appelle l'encensement que le cheval va faire en réponse à une gêne, ou plutôt à une douleur, et parfois juste à du stress. Et en face de ce comportement, la première étape, la base, c'est le diagnostic. Il va y avoir des examens qui vont commencer par un examen clinique complet, un examen orthopédique complet. On va chercher des douleurs, notamment au niveau des cervicales. Et puis, on va faire des examens complémentaires qui peuvent être longs, même un peu coûteux. Un scanner de la tête pour aller chercher des subtils problèmes dentaires. Un examen ophtalmologique, on peut avoir des choses comme des kystes thyriens qui provoquent le comportement. On va faire une endoscopie des voies respiratoires qui peuvent aussi être le siège d'affections qui vont donner le head checking. On va examiner les cervicales de très près, on va faire des radios, des échographies, etc. Et dans un grand nombre de cas, on n'aura pas de diagnostic. C'est un petit peu décevant après avoir fait tous ces examens, mais en réalité, c'est très important. On a éliminé un grand nombre de causes. Et on est en face, vraisemblablement, de ce qu'on appelle une névrite idiopathique du nerf trijumeau. Et cette névrite, ce gros nerf qui innerve la face, un trijumeau avec une branche qui innerve l'œil, le maxillaire, une la mandibule. Et en fait, ces névrites sont extrêmement douloureuse. Cette douleur, elle peut se manifester dans certaines circonstances, par exemple s'il y a une lumière vive, ou s'il y a du vent, etc. Et le cheval va, dans ces circonstances-là, secouer la tête. Parfois, c'est quasiment permanent, et c'est très très invalidant, très difficile à vivre pour ces chevaux. Si on a identifié une cause, on va traiter la cause, on va opérer l'œil, on va opérer les dents, on va faire ce qu'il faut, et c'est plutôt une bonne nouvelle, mais dans un grand nombre de cas, c'est pas le cas. Ne pas négliger de faire une consultation d'ostéopathie parce qu'on a certaines lésions ostéopathiques qui provoquent ça et qui peuvent permettre d'être résolues. On a ensuite une approche qui va être multimodale. On va essayer de diminuer la gêne, par exemple avec un masque UV, avec un filtre, un filet devant les naseaux pour diminuer le flux d'air et essayer de pas trop stimuler le nerf maxillaire. Parfois, on met un masque complet sur la tête qui va aussi éviter les mouches et un tas de causes d'énervement pour le cheval. Et c'est parfois suffisant, parfois non, et puis on va mettre les autres process multimodales en route, qui peuvent être par exemple de la physiothérapie, comme de l'électrostimulation du nerf, pour essayer de guérir ce nerf qui est devenu très douloureux. On va utiliser des compléments alimentaires, il en existe beaucoup, notamment à base de magnésium ou de boron, qui ont démontré leur efficacité, en tout cas qui peuvent au moins permettre d'abaisser le niveau. Dans certains cas, on peut être amené à faire une désensibilisation. Il y a tout un protocole à mettre en place et qui ne suffit pas toujours. Et on est parfois amené à mettre en place un traitement médical un peu au long cours. On a deux molécules qui sont la cyproheptadine et la carbamazépine qu'on va utiliser. Donc là, ce sont des traitements lourds, ce sont des traitements qui ont des effets secondaires, qui nécessitent un suivi très précis du cheval. Parlez-en avec votre vétérinaire. Ce sont aussi des traitements dopants, donc il va falloir gérer les prises de traitement et les périodes de compétition. Mais néanmoins, il y a un grand nombre de solutions. Ça peut être un casse-tête, mais il faut avancer step by step, essayer d'aider votre cheval au mieux. Voilà. Ciao, à bientôt.